excellent été avec nous sur Europe 1. Le club de l'été, ça continue. On est ensemble jusqu'à 13h avec à mes côtés Roland Pérez, Nicolas Taureau, Sébastien Bordenave qui est en train de s'asseoir. C'est bon, vous êtes installés. Il a été faire un tour de Solex. C'est ça, vous allez faire un tour dans les couloirs, vous allez vous balader. On n'est pas obligé de tout dire. On se dégourdit les jambes et on est aussi avec Olivier Pouls. Et oui, bonjour les amis, rebonjour. Rebonjour cher Olivier, c'est une semaine spéciale salade. On savoure des salades d'été avec vous et on prend la direction du Périgord aujourd'hui. Oui, après s'être arrêté hier en Savoie, autre région, autre salade. Mais là aussi, vous allez voir que c'est quand même une salade qui est relativement consistante, si on peut dire, puisqu'on va s'appuyer sur le grand produit du Sud-Ouest, l'incontournable, c'est le fameux canard, le canard gras, que personnellement j'adore. Pourquoi vous précisez canard gras d'ailleurs? Parce qu'il y a des canards maigres. Oui, il y a des canards qui sont gavés, c'est ce qu'on appelle les canards gras, et puis des canards qui sont élevés tout à fait normalement, c'est-à-dire en s'alimentant sans qu'on les contraigne un peu. Ça, c'est pas des canards gras. Et la grande spécialité, c'est le canard gras. C'est une spécialité qui s'est imposée dans le Sud-Ouest à partir du XVIIe siècle et qui est liée en réalité à l'installation là-bas de plantations de maïs. D'accord. On a ramené des découvertes d'Amérique et c'est à partir du XVIIe siècle que la région du Sud-Ouest est devenue importante pour ce qui est de la production de maïs, parce que pour faire du canard gras, il faut du maïs. Alors qu'en réalité, les techniques de gavage des canards, mais des oies surtout, c'est connu depuis l'Antiquité. On les gavait pas forcément au maïs, on les gavait avec ce qu'on avait à l'époque, notamment céréales. Les Égyptiens aux céréales gavaient déjà des oies. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancestral, mais vraiment notre savoir-faire à nous, ça date du XVIIe siècle. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un des emblèmes de cette région, difficile d'y échapper. D'ailleurs, c'est petite anecdote, c'est que quand on va manger, même maintenant en plein mois de juillet, dans les restaurants de la région, qu'est-ce qu'on voit? Du cassoulet, du confit de canard, des choses comme ça. On aime ça et on a raison. Il n'y a pas de saison pour le canard. Non, il n'y a pas de saison pour le canard et vous verrez tout à l'heure que je vais quand même essayer de vous proposer une recette qui est relativement printanière ou estivale, puisqu'on est maintenant au cœur de l'été avec des produits de saison évidemment, mais du canard. Alors, pour avoir ce meilleur canard possible, je vous propose qu'on parte directement à la source et que nous allions retrouver à la ferme d'Orios à Baran, c'est près de Auch, dans le Gers. Julien Roucaud, il est producteur de canard gras, donc de foie gras, et il a aussi une petite conserverie pour tous les produits dont on va parler. Vous êtes là, Julien? Bonjour. Je suis là, bonjour à tous. Bonjour, Merci de me recevoir. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, vous? Écoutez, parfaitement bien. On prend des nouvelles des canards. On en est où à ce stade dans la saison? C'est la période de l'abattage? Alors, c'est pas tout à fait la période de l'abattage, parce qu'en fait, dans le Gers, dont nous, on est à côté d'Auch, à la ferme de l'Orios, du coup, à Baran, effectivement, en ce moment, il fait relativement chaud. Bon, ce week-end, ça va à peu près. Mais nous, en fait, dans notre entreprise, juillet, août, en fait, on ne produit pas de canard. Donc, on recommence seulement la production de canard fin septembre. Voilà, quand les températures redeviennent, on va dire, optimales. D'accord, parce qu'on a eu un certain de vos collègues pas très loin qui étaient, eux, dans l'abattage et même dans le plumage ce matin. Voilà, alors ça dépend des structures, donc nous on est une petite structure, assez familiale, plutôt familiale, donc c'est-à-dire qu'on fait des petits volumes de canard. Nous on fait du canard gras fermier, et donc nous ce qu'on souhaite avant tout c'est le bien-être des canards, que les canards soient bien. Bien sûr il y a des producteurs qui font peut-être un peu plus de volume, qui gavent des canards et qui produisent juillet-août, parce que après pour Noël il leur manque un petit peu de stock, donc c'est tout à fait possible aussi. Seulement c'est des contraintes au niveau du gavage, il faut mettre de la brumisation pour que les canards soient bien. Donc voilà, c'est des investissements un peu supplémentaires, mais nous à notre niveau, voilà, on fait un nombre de canards suffisant avant la période estivale, et donc on peut se permettre d'arrêter juillet-août. Voilà. Alors je voudrais qu'on précise bien que je racontais que le savoir-faire date déjà de quelques siècles, qu'il y a une vraie particularité, il y a un vrai terroir pour ces canards, avec d'ailleurs une variété, une race de canards, si on peut dire, qui est très typique et particulière à votre région. Quand on voit marqué foie gras de canard du Sud-Ouest ou canard du Sud-Ouest, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, voilà, dans le bassin du Sud-Ouest est une région depuis des décennies très adaptée pour la production de canard gras. Disons que le gavage des canards et la production de canard gras a permis à de nombreuses familles dans des fermes
de vivre. Et en fait, effectivement, c'est des régions propices à la production de maïs. Pour gaver un canard, il faut du maïs. Alors, ça peut être du maïs blanc ou du maïs jaune. Généralement, quand le gavage a commencé, c'était plutôt du maïs blanc qui était utilisé. Mais on s'est rendu compte aussi que le maïs jaune fonctionne très bien. Voilà, c'est juste une question de couleur. Mais par rapport à la graisse du canard qu'on retrouve dans le confit. Si c'est jaune, si c'est du maïs jaune, ce sera jaune, et du maïs blanc, ce sera un peu plus clair. Voilà, ça dépend de la clientèle. Mais c'est vrai que donc en fait il y a une appellation dans le sud-ouest, on retrouve le canard IGP du sud-ouest qui regroupe en fait plusieurs départements. Donc il regroupe le Gers, dans le terroir où je suis, la Chalosse, les Landes, le Quercy et le Périgord. Voilà. Et alors ce sont donc une appellation. Ce sont des canards mulards en ce qui concerne leur race, si l'on peut dire. Mulard, oui, c'est un croisement, si je ne m'abuse. Et donc tout se passe dans le sud-ouest. C'est pas des canards qui sont nés, qui ont grandi dans les pays de l'Est et qu'on a fait venir juste pour les abattre chez vous, hein. Alors tout à fait. Donc aujourd'hui, on va dire, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais on va dire à peu près 90% du canard à foie gras, c'est du canard mulard. Il reste un petit peu de canard de Barbarie, qui est une souche qui était utilisée aussi avant. Mais en fait, le canard mulard est un mélange de Barbarie et de canard de Pékin. Voilà, c'est un croisement qui a été fait pour une production de foie gras optimale. C'est des canards relativement résistants et qui ont un bon rendement entre la carcasse et le foie gras. Voilà. Et il n'y a pas que le foie gras dans le canard, parce que bien évidemment, on utilise tout. Il y a le magret, il y a les gésiers, il y a le cou. Vous faites, j'imagine, le canard sous toutes ses formes. Alors, ce qu'il y a de bien avec le canard gras, c'est que rien ne se jette, on récupère quasiment tout. Nous, à l'exception, il y a que les pattes, les plumes, les têtes qu'on récupère pas. Les plumes pour faire des oreillers, peut-être. Les becs, sachez que les becs, à une certaine époque, c'était très recherché, d'ailleurs. C'était très recherché, les becs de canard. Oui, au barbecue, là, c'est pas mal. Quoi, on mange le bec? Ça remplace la chips. Ah oui, on mange le bec. C'est possible. C'est plutôt, en fait, c'est la langue qui est à l'intérieur. D'accord. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins connu, et ça se fait très très peu. Mais on va dire que nous, effectivement, on garde donc dans les magrets qu'on peut faire confire ou pas confire, les gésiers, dans les manchons, la partie avant, les cuisses. Bien sûr, on garde toute la peau du canard, parce que avec la peau du canard déjà, c'est là qu'on va retrouver toute la graisse. Et nous, on cuisine. Du moins dans notre conserverie, on utilise à 100% la graisse de nos canards que nous avons engraissés nous-mêmes. Et donc cette graisse se retrouve pour la cuisson du confit et pour la cuisson d'autres formes de produits. On s'en sert vraiment, on ne cuisine qu'avec de la graisse de canard. Voilà. D'ailleurs, ça s'achète. Moi, j'en ai dans mon frigo. J'ai toujours de la graisse de canard dans un bocal. Oui, mais c'est très bien. Mais d'ailleurs, elle est réputée, cette graisse de canard. Pourquoi? Elle est recherchée par des restaurateurs. Parce qu'elle est relativement bonne à la santé, meilleure que l'huile de tournesol ou que d'autres huiles. Ou même que le beurre. Oui. Ou même que le beurre. Ouais. C'est même, il y aurait quelques avantages, même pour les gens qui ont du cholestérol, tout ça. Donc c'est pas mauvais d'en prendre. Voilà. Et alors moi, quand je me souhaite aller dans des fermes dans le sud-ouest, justement, manger quelque chose qui normalement se fait qu'à la ferme, je crois, c'est la carcasse. Ah, vous mangez les os? Oui, alors effectivement, il y a une petite tradition dans le sud-ouest, c'est-à-dire que il y a des événements, des soirées carcasses, comme vous dites. En fait, on appelle ça aussi les ossis. Les ossis, en fait, c'est la carcasse de canard avec les deux aiguillettes du canard qui sont positionnées sur l'os. Et donc, généralement, elles sont faites entières. On peut les faire au four ou alors sur un barbecue aussi. Et puis ça se mange un petit peu avec les doigts comme ça, et c'est très très recherché, effectivement. Alors pour les fans de métal, la soirée carcasse, du coup, c'est pas la même chose, puisqu'il y a un gros qui s'appelle carcasse. Oui, non, c'est pas du tout ça. Non, mais en fait, on mange des petits morceaux de viande qui sont restés attachés à la carcasse après avoir prélevé tous les morceaux. On fait ça avec le poulet déjà. Moi, je le fais à la maison. Bien sûr. Et puis surtout, tout ce qui a touché, tout ce qui est au contact de l'os, c'est meilleur. Franchement, alors le plaisir de manger avec les doigts, évidemment, mais la viande globalement qui a cuit près de l'os, elle a plus de goût. Effectivement, l'os, c'est le cas pour d'autres viandes, même, je pense qu'un boucher, alors je suis pas boucher. Oui, une côte de bœuf. Mais une côte de bœuf, vu qu'il y a l'os à côté, ça libère des substances qui sont très, très, très bonnes, effectivement. Julien, vous me confirmez bien que le canard gras, on peut en manger toute l'année, il n'y a pas de saison.
Alors, il n'y a pas vraiment de saison, on peut en manger toute l'année. Alors, quand même, ce qu'on remarque, nous, c'est que le canard gras, ça reste un produit, alors surtout le canard gras fermier, il y a aussi le canard gras industriel, bon, qui peut être aussi de qualité, mais le canard fermier se consomme quand même plutôt pour la période de Noël, donc à partir de fin octobre à fin décembre. Donc, c'est là qu'on va, que la clientèle va se rapprocher du foie gras, notamment. C'est plutôt le foie gras qu'on va pas forcément manger toute l'année. C'est festif, sur des salades de Gascogne l'été, donc c'est la salade complète à base de canard. On met souvent un petit médaillon de foie gras dessus. Donc je dirais que c'est plutôt la période estivale et la période de Noël. Voilà. Merci beaucoup Julien Roucault. Vous êtes donc producteur de canard gras dans le Gers à la ferme de Lorios. Et puis je vous confirme, on ne va pas attendre Noël pour manger du canard gras. Je vous en prépare tout à l'heure. Rassurez-vous. Il y en a sur les salades d'Olivier Pouls du canard aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien Roucault. Et vous restez pour la dégustation.